il y a des engagements plus importants, mais il n'y a pas d'engagement plus important. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes qui, vous? Allez, je commence. Je suis Félix Faber. Je suis ici en tant que vice-président à l'exercice de la FMKR depuis 2023. Et puisqu'on est sur un temps d'échange. Un temps d'échange entre FNECAR actuel et ancien FNECAR, j'ai eu la chance et le privilège d'être vice-président de la FNEC en 2008, me semble-t-il. Ça commence à remonter, voilà. À toi, vas-y. Eh bien, je suis Maxime Arcoin, président de la FNEC pour encore 38 jours, si je ne m'abuse. Comme ça, on saura quand ça a été enregistré. Étudiant à l'IFMK de l'APHP et en césure avant ma dernière année d'études et certainement futur syndiqué dans un syndicat de kinésithérapie. L'engagement, c'est important. Donc, Arnaud Barbier, je suis vice-président au développement et à l'animation de la vie syndicale, kinésithérapeute dans l'Hérault, où j'ai un vrai plaisir aussi à pratiquer mon métier, en plus du syndicalisme. Et c'est un vrai plaisir en tant qu'ancien FNECAR, puisque premier VP Com de la FNEC, puis secrétaire général. Et donc, c'est encore une chance de pouvoir se retrouver ici. Voilà. Alors, comment on fait pour appeler le président de la FNEC? Mais c'est super simple. Ouais. Alors, pour le coup, c'est un des seuls numéros qui est disponible sur le site de la FNEC et globalement sur tous les médias communiqués. C'est le 06 67 28 26 40. Et il sonne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est toujours en son. C'est entendu, ça marche. Il est toujours en son. Donc, si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à m'appeler. Et d'ailleurs, ce numéro, non? On se rend compte inopportunément, en soirée, à une heure avancée, que sur un agenda de téléphone qui est resté le sien pendant très longtemps, on a un numéro qui traîne, FNEC Phone Presse. On l'appelle pour déconner, et puis là, ça sonne dans la poche de notre voisin de droite. Oui, j'aurais pas dû dire qu'il était en son je dirais au prochain. Voilà, change, ça marche. C'est suivant. Mais oui, c'est toujours un plaisir de se faire réveiller à 8h, 8h30 par des appels d'institutionnels, de partenaires. Mais on répond toujours avec plaisir et j'ai appris à me lever en une demi-seconde. Parfait. Alors, vous pensez quoi de la FNEC? Allez, j'y vais parce que vous avez commencé à chaque fois. Je pense que c'est une belle institution, mais c'est pour ça qu'on est content de se retrouver. C'est un plaisir. C'est parti finalement d'un soulèvement réel avec des vraies problématiques qui ont essayé d'être certaines solutionnées avec le temps. Il en reste encore. Et en tout cas, j'en pense que elle a réussi à arriver à maturité maintenant. On le voit avec les différentes institutions quand on vous cite maintenant. Et ça, c'est important. Et moi, pour ma part, j'en pense que du bien. Et j'espère que justement, on arrivera à continuer à bosser ensemble. Eh bien, pour ma part, qu'est-ce que je pense de la FNEC? Je pense que cette petite boule de neige, c'est sympa pour la petite boule de neige. Cette petite graine germée il y a maintenant 22 ans, a parcouru une jolie pente, a grossi, a pris de l'envergure au fil des années, et on voit que c'est devenu une belle institution, avec une vraie structuration, avec des moyens importants, avec des personnes engagées et mobilisées, et ça n'a pas changé au cours des années. Et donc, je pense du bien de la FNEC. C'est une belle institution. Ouais, et j'en pense que du bien. Et je vais même aller plus loin. Au-delà d'en penser du bien, je pense que c'est indispensable. Enfin, la structure en tant que telle et sa qualité de représentation des étudiants et étudiantes est indispensable dans notre monde. Je remercie tous les bureaux qui sont passés avant et cet effet boule de neige pour avoir récupéré la FNEC de ce qu'elle est devenue actuellement, puisqu'on est toujours un grain de sable dans son histoire, et donc toutes les personnes, malgré tout, qui sont passées ont contribué à son développement. Mais donc, j'espère que la FNEC a de longues années d'avenir devant elle. Alors, peut-être moins sur la défense des droits, puisqu'un jour, on aura peut-être réglé tous les problèmes, mais au moins pour l'avenir et le développement de la formation et de la profession. Vous pensez quoi de la FMKR? Bonne question. Je te laisse. Voilà. On va faire à l'inverse. Mais comme la même chose ce que j'ai pu dire pour la FNEC, je pense que l'engagement, que ce soit associatif, syndical, ou en tout cas l'engagement pour défendre ses valeurs et ses idées est plus qu'indispensable dans notre monde pour pouvoir se faire entendre. Donc je vais un peu botter en touche, mais la FFMKR est comme les répondre, mais une réponse suisse. Mais la FFMKR comme les autres syndicats de la profession ont tout leur intérêt dans la vie des professionnels, des étudiants et étudiantes, et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble avec la profession, de montrer une profession unie pour pouvoir avancer.
Oui, bah après, moi, pour ma part, à la FMKR, voilà, plus de 60 ans, c'est une institution. Moi, ça a été une filiation logique, finalement, après justement mon action et mon investissement étudiant. Et j'y ai retrouvé finalement ce qu'on cherchait à avoir, c'est-à-dire ce cadre de travail où on a l'opportunité de finalement de se voir pousser vers le haut aussi, d'avoir la possibilité surtout de récupérer le même maillage territorial que celui qu'on retrouve à la FNEC, que j'avais mis en place. Donc du coup, moi, pour ma part, ça a été vraiment on va dire un parallèle qui me paraissait, une continuité qui me paraissait tout à fait logique. Quand on ne pense que du bien de la FNEC, on ne peut penser que du bien de la FMKR, puisque c'est la même forme de structuration professionnelle que ce que la FNEC est en structuration étudiante, sauf qu'au lieu de parler d'établissement, d'école, on parle de département. Mais ce modèle de démocratie ascendante, qui est le seul véhiculé par la profession aujourd'hui par un organisme représentatif, fait que je ne peux en penser que du bien. Ce sont les départements qui se réunissent, qui portent des motions et qui proposent au bureau, au Conseil fédéral national de porter une voix politique. Donc je n'en pense que du bien et longue vie à cette démocratie ascendante et à la FFMKR. 60 ans et encore 60 nouveaux à venir. C'est costaud. Wow. Costaud le type. Hein. Vous appelez comment la FFMKR entre vous? Ah, alors nous la FFMKR, pour le coup, on dit jamais la Fédé. Ouais. Je sais que c'est le petit nom que vous utilisez souvent, mais non, ou la FF, mais ouais, la FF. Ouais, c'est la FF. Ouais, nous, c'est la Fédé, hein, en règle générale. C'est la Fédé bébé. Voilà. Ça date d'il y a combien de temps? Il y a 2 ans? Oh, un peu plus, non, 3 ans. Ah, toi, l'histoire? Mais je crois que j'ai vu cette vidéo il y a 2 ans. Et oui, c'est assez comique. C'est assez comique. Bah, c'est important de mettre du décalage aussi. Pourquoi on s'engage aussi tôt dans la vie syndicale? On parle de qui? De la FNEC? Oh, non, je pense. Ouais, totalement. Finalement, c'est ça. On reste historiquement engagé très tôt. On est dans les études. Moi, je sais que c'est une question de valeur. On en a beaucoup parlé précédemment. C'est une question de valeur, une question d'envie, une question de sensation de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir déplacer les lignes. Et je reprends un peu les termes de la discussion qu'on a pu avoir il y a pas si longtemps, où je disais la réussite, c'est l'essence du moteur syndical, de l'engagement. Et finalement, à chaque fois qu'on a réussi à avoir des choses avec la FNEC, avec la FMKR, ça remet un peu d'essence parce que des fois c'est un peu difficile et on se relance. Voilà, pour ma part. Moi, c'est une logique, hein. C'est qu'on a une profession qui, comme beaucoup de professions, connaît assez peu de personnes qui s'engagent. Et donc, quand on a une fibre, quand on a des envies, quand on a des compétences, c'est important de s'engager et d'essayer d'apporter ce qu'on peut, sa petite pierre à l'édifice. Moi, je dirais, la question, donc pourquoi on s'engage aussitôt dans la vie syndicale? Je dirais l'engagement en général. Je pense que, comme ça a été dit, c'est parce que on sent que on peut peut-être apporter sa pierre à l'édifice, faire avancer les choses, et que ce soit à n'importe quelle échelle. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a un peu plus d'1 an et que j'aime beaucoup, que je reprends maintenant, c'est: il y a des engagements plus importants, mais il n'y a pas d'engagement plus important. Donc il y a des engagements plus importants en termes de charge de travail, mais tout engagement à n'importe quelle échelle l'est pour faire avancer sa cause et pouvoir se battre pour ses idées. Rien à ajouter. Parfait. Ta chanson coupable du moment. Ah, je vois un truc. Ah ouais, ça marche en fait. Bon, allez, là je suis synchro. Un peu, on va pas se mentir. Ça me fait beaucoup rire, ça rentre dans la tête et puis on sait jamais, ça peut permettre de lancer une petite soirée. Une chanson coupable? Là, j'avoue, je suis très coupable quand même avec la synchro, on est d'accord? Ah oui, mais que actuellement, non. Alors, c'est pas forcément coupable, mais quand il est 2-3 heures du matin au bureau, qu'on n'est toujours pas couché en train de bosser, des fois, il y a des playlists Disney qui se lancent et avec des chants plus ou moins approximatifs. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Moi, c'est la sonnerie que j'ai pu mettre sur certains patients qui m'appellent et qui ressemble à « Mettez 2 jambes en plastique ». C'était où ton meilleur congrès? Le meilleur congrès, je vous laisse répondre, ça me laisse le temps de réfléchir parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Mon meilleur congrès, c'était un congrès de la FAGE. Et c'était un congrès de la FAGE qui se déroulait à Rouen. Je saurais plus vous sortir l'année, où l'organisation était formidable, où j'avais découvert une nouvelle organisation encore. C'est peut-être un petit peu comme quand on est à la FMKR et qu'on va à un congrès de l'UNAPL. J'avais trouvé ça génial et c'était vraiment un beau moment. Là, j'avoue que c'est pas forcément. Il y a, pour revenir sur la FAGE, les Assoliades que j'ai découvert l'année dernière. Donc
gros congrès regroupant globalement l'ensemble des étudiants et étudiantes, enfin de toutes les filières plus ou moins représentées, où c'était une organisation assez fantastique. Et après, sur les congrès de la FNEC, je sais que le congrès de Nancy, l'année dernière, que j'ai beaucoup apprécié en tant que bureau national. Et puis après, celui qui me restera, je pense, toujours en tête, c'est le congrès de Lyon, il y a maintenant 3 ans, puisque enfin, pas encore 3 ans, 2 ans et demi, puisque c'était mon premier événement FNEC, et c'est de là que l'aventure a commencé. Pour aller dans l'engagement, je vais répondre que mon meilleur congrès, ça sera le prochain.